Les premiers Homo sapiens sont arrivés en Europe il y a environ 45 000 ans. Ces premiers Européens partageaient une apparence commune. Ils avaient la peau foncée, les cheveux foncés et les yeux foncés. Cette pigmentation était héritée de leurs ancêtres africains. Elle était bien adaptée à la lumière intense du soleil des basses latitudes. La vie dans l'Europe préhistorique était difficile. La nourriture était rare et les abris rudimentaires. La survie dépendait de la coopération et de l'ingéniosité. Ces premiers Européens étaient des chasseurs et des cueilleurs habiles. Ils se sont adaptés aux conditions difficiles de l'ère glaciaire. Leur pigmentation foncée offrait une certaine protection contre les rayons ultraviolets du soleil. Cependant, à mesure que les humains se déplaçaient vers le nord, ils rencontraient un défi différent, moins de soleil. Ce facteur environnemental allait entraîner des changements importants dans leur apparence physique au fil du temps. Il y a environ 14 000 ans, un changement génétique a commencé à se produire en Europe. Des mutations sont apparues, affectant les gènes de la pigmentation. Ces mutations ont donné lieu à des couleurs de peau, de cheveux et d'yeux plus clairs. Au départ, ces traits étaient relativement rares. Ils apparaissaient sporadiquement au sein de la population. Les raisons exactes de ces changements génétiques sont encore débattues par les scientifiques. Cependant, il est clair qu'ils offraient certains avantages dans l'environnement européen. Une peau plus claire, en particulier, était bénéfique pour les personnes vivant sous les latitudes nordiques. Les mutations responsables d'une pigmentation plus claire se sont rapidement répandues dans toute l'Europe. Au Néolithique, il y a environ 7000 ans, elles étaient devenues de plus en plus courantes. Cela a marqué un changement significatif dans l'apparence des Européens. L'un des avantages les plus importants d'une peau plus claire est sa capacité à produire plus de vitamine D. La vitamine D est essentielle à l'absorption du calcium et à la santé des os. Elle est produite par le corps en réponse à l'exposition au soleil. Dans les régions où le soleil est moins présent, comme en Europe du Nord, une peau plus claire permet à davantage de rayons ultraviolets de pénétrer. Cela conduit à une production accrue de vitamine D. Cette adaptation était cruciale pour la survie, surtout pendant les mois d'hiver où la lumière du soleil est rare. Les individus à la peau plus claire étaient plus susceptibles d'avoir des os sains et un système immunitaire robuste. Ils étaient également plus susceptibles de survivre et de se reproduire, transmettant ainsi leurs gènes aux générations futures. Ce processus de sélection naturelle a favorisé la peau plus claire dans les zones où la lumière du soleil est limitée. Alors qu'une peau plus claire offrait un avantage évolutif évident, il n'en va pas de même pour les cheveux et les yeux plus clairs. Ces traits semblent être apparus de manière plus aléatoire. Ils peuvent avoir été influencés par des facteurs tels que la sélection sexuelle ou la dérive génétique. Les cheveux et les yeux clairs sont restés relativement rares en Europe jusqu'à il y a environ 3000 ans. À l'âge du bronze, il y a eu une augmentation soudaine et spectaculaire de la fréquence de ces traits. Les raisons de ce changement ne sont pas encore entièrement comprises. Des études récentes sur l'ADN ont apporté un nouvel éclairage sur l'évolution de la pigmentation en Europe. En analysant des échantillons d'ADN anciens, les scientifiques ont pu suivre la propagation de différents gènes de pigmentation au fil du temps. Ces études ont révélé une histoire complexe et fascinante de l'adaptation et de l'évolution humaine. À l'âge du fer, une pigmentation plus claire était devenue répandue dans une grande partie de l'Europe. Cela a marqué l'aboutissement de milliers d'années de changements génétiques et culturels. Les habitants de l'Europe de l'âge du fer étaient très différents de leurs ancêtres préhistoriques. Ils avaient développé une gamme de couleurs de peau, de cheveux et d'yeux qui sont encore courantes aujourd'hui.